Sincèrement, ça part dans tous les sens depuis quelques jours, le mercato est bouillant, il est ultra chaud, je sais que ça en hype plus d'un parce qu'on attend tous cette partie de la saison avec impatience parce qu'il peut y avoir des choses attendues mais aussi des choses inattendues. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter toutes les informations chaudes qui sont sorties depuis quelques jours. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Je sais qu'on est tous dans la même situation à chaque fois qu'il y a un mercato qui commence parce qu'on attend tous cette partie de la saison avec impatience, même si oui, on a vécu des choses exceptionnelles pendant toute la saison au niveau du football. À chaque fois, on se dit dans notre tête, pendant le mercato, ça va être exceptionnel parce que oui, il va y avoir des joueurs attendus, mais va aussi y avoir des joueurs inattendus. Et pendant cette vidéo, on va bien sûr parler de Nico Williams et du FC Barcelone, mais on va aussi parler d'une piste inattendue. Et sincèrement, je m'y attendais absolument pas. Bien sûr qu'on va parler de Paul Pogba et de l'AS Monaco. Sincèrement, si on m'avait dit au début du mercato, Paul Pogba va peut-être jouer à l'AS Monaco, je pense que j'aurais répondu, j'y crois absolument pas. Mais là, depuis quelques jours, ça chauffe et ça part dans tous les sens. Et bien sûr, il n'y a pas qu'un seul journaliste fiable qui en parle. Il y a Fabrizio Romano qui a pris la parole et comme on peut le voir, j'ai fait exprès, j'ai mis les informations juste au-dessus. Mais ActuFoot l'a relayé et c'est un peu plus simple pour moi de vous la présenter parce que c'est en français. L'AS Monaco attend le feu vert définitif de Paul Pogba. Les discussions sont avancées entre les deux parties. Un contrat jusqu'en juin 2027 est sur la table. Waouh! Et là, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais peut-être que tu surcotes un petit peu cette piste. » Et bah pas du tout. Parce que oui, Paul Pogba n'a pas joué au football depuis un petit moment, mais il faut se dire que ça va ramener un plus à cette équipe de l'AS Monaco. Pourquoi? Parce que ça reste un joueur qui est connu dans le monde, un nom, un gros nom, et ça va ramener peut-être un peu plus de supporters du côté de l'AS Monaco. Il y aura peut-être un peu plus de monde dans les tribunes pour pouvoir voir jouer Paul Pogba, et ça va ramener un plus à l'effectif de l'AS Monaco. Sincèrement, moi, le mercato de l'AS Monaco me hype énormément. Ça parle de Paul Pogba, de Ansu Fati, d'Eric Dyer. Il y en a qui vont me dire « Ouais, mais ils recrutent que des joueurs finis. » Pas du tout. L'AS Monaco est un club qui arrive à relancer pas mal de joueurs. L'AS Monaco essaye peut-être de se bâtir un effectif pas non plus trop cher, mais un effectif qui va pouvoir jouer en Ligue 1 et aussi en Ligue des Champions. Moi de mon côté, je me dis pourquoi pas Paul Pogba, en espérant qu'il retrouve bien sûr son meilleur niveau et qu'il ne se blesse pas trop. Après vous avoir présenté l'information de Fabrizio Romano, on va parler de Santi Aouna. Il a sorti une information le 13 juin, Paul Pogba souhaite rejoindre l'AS Monaco. Et ça c'est une bonne nouvelle, quand un joueur a envie de rejoindre une équipe, ça prouve qu'il a envie de jouer au football et qu'il a envie d'aider cette équipe. Les deux parties vont désormais essayer de trouver un accord contractuel. Et là, il y a une information qui est sortie il y a 12 heures. L'AS Monaco et Pogba sont confiants pour boucler le deal. Waouh! Moi, je dis oui à 100%, je valide cette piste. Même si oui, il n'a pas joué depuis très longtemps, je pense sincèrement qu'il peut se relancer dans un club comme l'AS Monaco. Maintenant, on va parler aussi un petit peu de Victor Gyökeres parce que cette piste fait aussi énormément parler et beaucoup s'attendaient à ce qu'il signe à Manchester United, moi aussi bien sûr, mais j'ai l'impression que Gyökeres a envie de signer à Arsenal et c'est compréhensible parce que Manchester United ne va jouer aucune compétition européenne contrairement à Arsenal. Et là c'est ActuFoot qui a relayé Fabrizio Romano, Victor Gyökeres a une priorité, rejoindre Arsenal cet été. L'attaquant suédois priorise par exemple les Gunners à Manchester United. Ça résume un petit peu ce que je vous ai dit juste avant. Même si oui, le coach de Manchester United c'est Amorim. Mais si on lui propose de jouer la Ligue des Champions, c'est compréhensible. Il a envie de jouer les compétitions européennes. Manque de peau, Manchester United n'a même pas réussi à se qualifier en conférence ou même en Europa League. Et bien sûr maintenant, on va parler de la piste qui fait énormément parler. On va bien sûr parler de Nico Williams. Et là, il y a beaucoup de journalistes qui ont mis des informations concernant le joueur et surtout concernant le FC Barcelone. Et là, cette fois, c'est Santi Aouna qui a publié une info concernant Nico. C'est toujours ActuFoot qui l'a relayé. Nico Williams est prêt à accepter le salaire que lui proposait le Barça l'an dernier. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ça prouve que le joueur a vraiment envie de jouer au FC Barcelone. 12 millions bruts par saison. L'Espagnol est très désireux de rejoindre les Blaugrana. Et moi, j'ai pas arrêté de vous le dire. C'est le profil parfait pour le FC Barcelone. Même si oui, il y a des joueurs comme Rafinha et Lamine Yamal dans l'effectif, déjà,
il faut un petit peu les doubler, il faut un petit peu les faire reposer. Et sur le banc, il n'y a pas beaucoup de joueurs, il n'y a pas beaucoup de profils qui sont capables de faire reposer Rafinha ou même Lamine Yamal. Après, bien sûr, les trois sont capables de jouer ensemble. Je pense sincèrement que Flick est capable de mettre Rafinha en numéro 10 qui est très bon. Même Lamine Yamal, il est capable de mettre Rafinha en faux numéro 9 ou même Nico Williams ou même Lamine Yamal. Les trois peuvent jouer ensemble et moi je pense que Nico Williams est le joueur parfait pour le Barça parce qu'en plus, il a les automatismes avec les joueurs qui jouent en sélection espagnole. Et là c'est pareil, une nouvelle fois Fabrizio Romano, c'est pour ça en fait. J'ai fait exprès de vous mettre plusieurs informations avec des journalistes fiables pour vous montrer que c'est quand même une piste ultra bouillante pour le FC Barcelone. Et le truc aussi que j'ai pris en compte, et ça je pense que ça a fait tilter pas mal de personnes, au moment où les informations ont commencé à sortir concernant Nico Williams au FC Barcelone, ce qui est bizarre, c'est que Lamine Yamal a mis une photo sur son compte Insta, si je dis pas de bêtises, avec Nico Williams. Bien sûr, ils sont potes, mais le souci c'est que l'Espagne n'a pas gagné la Nation League. Ça m'aurait rien fait si l'Espagne avait gagné face au Portugal. Là, le souci c'est que l'Espagne n'a absolument rien gagné. Peut-être qu'ils ont fêté un truc ensemble, mais ça me fait un petit peu douter. Au moment où les informations ont commencé à sortir, Lamine Yamal a posté cette publication. Et moi, je me dis dans ma tête, si Lamine Yamal est content et que Nico Williams l'est aussi, je pense que ça peut ramener clairement un plus au FC Barcelone. Et je pense sincèrement que le Barça va frapper très fort pendant ce mercato. Maintenant, bien sûr, je vais faire comme d'habitude, je vais vous présenter les joueurs que je vous ai montrés juste avant. Et on va bien sûr commencer par Paul Pogba. Actuellement, c'est un joueur libre. Il n'a aucun club depuis la Juventus. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour l'AS Monaco. Peut-être une petite prime au début, mais l'AS Monaco ne va pas non plus dépenser énormément pour récupérer Paul Pogba. Il mesure 1m91, il a 32 ans, il est né le 15 mars 1993. Et là, il y en a qui vont me dire, il a déjà 32 ans, peut-être que ça va être compliqué à le relancer. Moi, sincèrement, je pense que s'il a une bonne hygiène de vie et qu'il est capable d'être ultra carré, je pense sincèrement que Monaco peut clairement le relancer. Pied préféré, il joue des deux pieds, il est bien sûr français. Valeur marchande, 16 millions. Et il joue bien sûr en tant que numéro 10. Mais moi, je pense qu'il est capable de jouer aussi un petit peu en tant que numéro 8. Au niveau des stats, tout le monde le connaît. Je vais essayer de vous le présenter juste après avec des stats un peu plus en détail. Maintenant, on va bien sûr parler de Nico Williams. Je pense que tous les supporters du Barça le connaissent. Ils ont absolument envie qu'il rejoigne leur club. Nico Williams joue actuellement à l'Athletic Bilbao et mesure 1m81. Numéro 10, il a 22 ans, il est né le 12 juillet 2002. Pied préféré, il est droitier, il est espagnol, valeur marchande 72 millions. Mais comme tout le monde le sait, Nico Williams a une clause qui est aux alentours des 58 millions. N'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Et moi je trouve que c'est pas non plus un énorme chiffre. Je pense que le Barça peut clairement la payer et je pense sincèrement que le Barça a les liquidités. Ils ont quand même fait une très belle saison, ils ont été en demi-finale de la Ligue des Champions, ils ont remporté la Liga, ça va mieux financièrement, je pense sincèrement qu'ils peuvent se le permettre. Au niveau des positions, il est plutôt polyvalent, il est capable de jouer à gauche mais aussi à droite. Très bonne nouvelle pour le Barça parce qu'il va peut-être pouvoir déjà doubler Rafinha et Lamine Yamal, mais il va aussi pouvoir jouer à plusieurs postes. Et comme tout le monde le sait, Hansi Flick est un coach qui aime bien avoir des joueurs polyvalents pour pouvoir instaurer sa tactique et son système parfaitement bien. Au niveau des caractéristiques du joueur, comme on peut le voir, c'est un très bon joueur. C'est un joueur qui provoque énormément, qui est très très fort en 1 contre 1. Mais au niveau de la finition, c'est un peu plus compliqué pour Nico Williams. C'est un peu préparé pour Lamine Yamal, mais ils sont ultra jeunes. Ils vont pouvoir progresser. Ils ont une énorme marge de progression sous Hansi Flick. Je m'inquiète absolument pas. Et bien sûr, on va parler du dernier joueur. Je vais vous présenter Victor Gyökeres. Il joue actuellement au Sporting. Il mesure 1m87, numéro 9. Il a 27 ans. Il est né le 4 juin 1998. Il est droitier. Il est suédois. Valeur marchande 77 millions. Et si je dis pas de bêtises, j'ai cru voir au niveau des informations que le Sporting attendait entre 60 et 70 millions. Compréhensible, sa valeur marchande est à 77 millions et je pense sincèrement que Arsenal a clairement l'argent. C'est ce genre de numéro 9 qui manque clairement à Arsenal. En plus, comme tout le monde le sait, les numéros 9 peuvent aller vraiment très très loin dans leur carrière. On a l'exemple déjà avec un Lewandowski ou même avec un Harry Kane. Sincèrement, il a le temps et comme on peut le voir au niveau des caractéristiques du joueur, but, tentative de tir, occasion créée,
c'est très très fort. 100%, 99% et 99% créé. Au niveau du toucher, 89, il est plutôt bon. Il est très très puissant. Et je pense sincèrement que c'est ce genre de joueur-là qui manque à Arsenal. Puissant, en plus il va ramener un plus sur corner, déjà qu'ils sont ultra forts. Mais alors lui de la tête, c'est vraiment très très intéressant. Il est plutôt grand, 1m87, c'est pas non plus petit. Et pour le moment, oui, Arsenal est un petit peu calme au niveau de son mercato. Mais s'ils font venir Gyökeres, je pense sincèrement que ça va faire peur à toute l'Europe. Juste avant, j'ai fait exprès de vous parler de Lewandowski en même temps que Gyökeres pour pouvoir vous faire une petite comparaison. Là, bien sûr, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais Lewandowski se rapproche de la retraite. » Et bien sûr, je suis d'accord avec vous. Mais c'est pour vous montrer que Gyökeres reste un numéro 9 ultra intéressant et ultra fort. Là, Gyökeres est en bleu, saison 24-25 au Sporting. Et Lewandowski en rouge, saison 24-25 au FC Barcelone. Et là, comme on peut le voir au niveau des XG et même des buts hors penalty, c'est kiff-kiff. Gyökeres est déjà très très fort. Au niveau des duels aériens, c'est aussi très très intéressant. Au niveau des actions désactivées, c'est plutôt aussi très très fort, voire beaucoup plus fort que Lewandowski. Il y a sur un seul point, voire deux, où Gyökeres est en dessous de Lewandowski. C'est pour ça que je vous ai dit, je pense que sincèrement, s'il vient à Arsenal, ça peut vraiment être très très méchant en Première Ligue. Après, est-ce qu'il va être aussi fort qu'au Sporting? Très bonne question, parce que la Première Ligue reste quand même le meilleur championnat au monde. Des équipes comme Manchester City ou même Liverpool sont en train de se renforcer et ça risque d'être compliqué. J'ai hâte de voir s'il va être capable de faire pareil qu'au Sporting. Bien sûr que je ne vous ai pas oublié et bien sûr que je vais parler un petit peu de Paul Pogba. Je pense que je ne vais rien vous apprendre. Tout le monde le connaît, c'est un joueur ultra connu, très très fort avec les deux pieds. Surtout au niveau des passes longues. Tout le monde se souvient de sa transversale exceptionnelle avec l'équipe de France. Et juste après, je crois que c'est Olivier Giroud qui marque le but. Sincèrement, ce joueur est ultra fort. Il y en a qui vont me dire, il est très vieux. Mais moi, je me suis dit dans ma tête, 32 ans, c'est pas non plus une catastrophe. Peut-être qu'il va réussir à retrouver son meilleur niveau et peut-être qu'il va réussir à retrouver l'équipe de France. Oui, il a 32 ans, mais ça va ramener un petit peu d'expérience à l'AS Monaco. Comme tout le monde le sait, ils vont jouer la Ligue 1, mais il ne faut pas oublier qu'ils vont jouer aussi la Ligue des Champions. Et Monaco aura besoin de ce genre de joueurs pour jouer la Ligue des Champions, tout simplement. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez de toutes ces pistes que je viens de vous présenter. De la vidéo, je viendrai vous répondre avec grand plaisir. Merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Bien sûr, on se retrouve ce soir pour débriefer le match Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid. Passez une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de quand vous allez regarder la vidéo. Et on se retrouve très vite. Ciao les potes!